J'ai un petit questionnaire que j'aime bien faire Ok, d'accord. à mes invités, ce qui nous permet... Si. Je prends C comme réponse pour toutes les... Pour toutes. Ouais. Voilà, dommage. Oh non, il n'y a pas de choix. Non. Ça s'appelle S'il n'y en avait qu'un. Je commence parce que c'est aussi simple de le faire tout de suite. S'il n'y avait qu'un artiste. Oui, voilà. Alors j'aime bien ce moment de flottement quand mes invités font. Mais c'était sympathique jusque-là, cette interview. Ouais, et maintenant, je pense que c'est elle me l'heure de bloque. rentrer. J'ai compris pourquoi le studio est aussi loin de transport. Comme ça, on peut pas courir, on peut pas quitter ici facilement. S'il y avait un artiste qui t'inspire, je sais que c'est toujours compliqué d'en choisir un, mais ou qui te vient là, ou un artiste dont tu as envie de parler. Trevor Noah. Ok, c'est bon. Après, tu peux développer, si tu veux. Il est beau, il est drôle, mais il n'est pas célibataire. C'est tout. Point. S'il n'y avait qu'un livre. S'il n'y a qu'un livre... une fois, j'ai vu un qui est, je trouve, c'est assez pratique. Tout le monde doit avoir un roman sur lui. C'était Comment chier dans la nature. Et c'est un vrai livre. On avait une copine qui avait projet de faire le tour du monde. Bah, elle est toujours quelque part là. Dans le monde, Ouais. en train de vadrouiller. Avant de partir, on a fait une soirée. J'ai vu ça. J'étais là, oh, c'est trop bien. Qui a acheté ça? C'était le meilleur cadeau possible. Ouais. Donc, elle sait comment... oui, ça m'intrigue de pouvoir faire un livre dessus quand même, mais... Mais moi, je me pose la question. Le livre, c'était fait avec quel tissu? Et peut-être c'est ça le secret. Ah, c'est ça. C'est emmener le livre parce qu'il va pouvoir servir dans la nature. Parce que comme ça, a priori, ça ne semble pas nécessiter un livre. Mais peut-être. Tu demanderas à ton amie si elle en a eu, justement. Peut-être elle a pris plusieurs. Maintenant, il ne reste plus rien. C'est ça. C'est le moment de retourner en France. S'il n'y avait qu'un film. Ouais. Quel film? Je pense j'aime bien le film Ta Hua Xi You. Ouais, bah voilà. Voilà, c'est ça. Ok, c'était ça la réponse. Oui, mais alors pour les connaître, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui connaissent. Et moi, ça me permet de découvrir d'autres choses. C'est le nom en français, ça doit être Voyage en Occident. D'accord. Donc, c'est une comédie basée sur un livre qui est très connu en Chine. Donc, l'histoire des choses qui ne sont pas drôles, mais on l'a rendu drôle. D'accord. Ouais. Donc, c'est très populaire en Chine. Comme j'aime tout ce qui est comique, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. Tu vas beaucoup au cinéma où tu regardes beaucoup de films? Non, c'est très... Non. Pourquoi Celui-ci est 150 fois, c'est tout. Ouais, parce que c'est diffusé sur la télé. J'avais rien à faire à l'époque quand j'étais en Chine. Donc, je passais mon temps devant la télé. C'est trop bien. Mais aujourd'hui, tu es trop occupée et... Je passe mon temps dans le transport. Je suis perdue à Paris. Je sais pas où je suis. Non, mais je pense on a moins de temps aujourd'hui. Avant, j'étais à Refait, tu vois. C'est pas la même vie. Ici, là, je suis à Paris. On est déprimé, on est stressé, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les films. Mais à l'époque, c'était oui. Ça te donne envie de vivre à Paris. Justement, s'il n'y avait qu'un lieu à Paris. Un lieu à Paris, Pigalle, il y en a tout, il y a les théâtres, il y a le peep show, il y a des restaurants, donc c'est un lieu de rencontre. S'il n'y avait qu'un lieu en France. Paris. Non, mais ça, la réponse est tellement évidente. Non, pour les gens des autres villes, peut-être ils ne sont pas contents, mais pour un étranger, Paris, c'est la France. La France est Paris. Parce que c'est l'image de France, c'est le centre culturel. C'est là où beaucoup de gens ont réalisé leur rêve.
Donc, Paris. S'il n'y avait qu'un lieu dans le monde. Bon, en ce moment, je suis à Paris. Donc, ce sera Paris, définitivement Ouais, Paris. Voilà. En plus, c'est facile à écrire, Paris. S'il n'y avait qu'une devise, un proverbe, une pensée qui t'accompagne. Bon, bon, c'est C'est ça. ça. Bon, il y a Tous un les que j'aime jours. bien, c'était impossible n'est pas français. Je suis pas française. Je suis impossible. D'ailleurs, avant de monter sur scène, il y a certains artistes qui ont des petits Oh non, rituels. Non, rien du tout. Tu y vas et... Des fois, c'est même énerve les gens D'accord. que je suis pas stressée. Bon, peut-être que je suis stressée, mais ça se voit pas. D'une autre façon. Oui, c'est ça. Mm. Que les gens ont l'impression que je ne stresse pas, qui est peut-être vrai. Mais je suis stressée. Par exemple, le jour que je jouais ma première, j'avais mon nez coulé toute la journée. Mais, Pardon, c'est pas drôle. On sait que c'est pas drôle dans ces moments-là. mais quand je monte sur scène, ça coule plus. Oui, ça c'est la magie de la scène. C'est exactement ça. Donc il y a quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais c'est comme ça. Et justement, dans les sensations, là, sur la magie de la scène, oui, on sait qu'on peut être malade, avoir l'impression qu'on ne va pas pouvoir se lever de son lit. Et une fois qu'on est sur scène et qu'on commence, Tout va bien. voilà, Mhm. et on ressort de scène et alors là, on retombe dans le lit tout de suite. Tes premières sensations, les premières fois où tu as fait tes premiers sketchs, Mhm. parce que entre l'idée qu'on se fait en se disant... Oui, j'ai ça d'unique et je fais rire les gens et j'ai envie de faire rire encore plus de monde et voilà, et de partager et de transmettre des choses sur scène. Mhm. Voilà, entre quand on fait rire les gens qu'on a autour de nous et qu'on va sur scène, il y a... C'est une autre chose ou pour toi, ça a été... J'ai pas d'amis, hein. Donc ça fait zéro différence. Sur scène ou en dehors de scène, c'est pareil. Je les connais pas. Donc voilà, pas de différence. Problème résolu. C'est quoi la prochaine question? Donc pas d'émotion particulière la première fois que tu es montée Bon, sur scène. Non, 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 c'était... ouais, pas d'amis. Si, je pense c'est que avec les amis, ils me comprennent mieux. J'ai un problème d'accent. Donc, dès que j'ai un truc, eux, ils rigolent tout de suite parce qu'il n'y a pas le temps d'essayer de comprendre mon Oui. accent. D'accord. Avec les Français, des fois, certains, ça dépend lequel Français. Il y a des Français qui n'ont pas l'habitude des Chinois. Ils Oui. n'ont pas l'habitude d'accent chinois. Donc, Tu sens dans leur regard qu'il y a un truc hyper concentré. oui, voilà. Et même des fois, en fait, il y a quelques mois, j'avais joué dans une très grande salle. C'est la mairie du 13e pour le D'accord. Nouvel An chinois. Oui. Il y avait 600 personnes dans le public. Je ne sais Génial. pas si vous connaissez la salle. La salle n'est pas du tout pour la scène, parce que c'est D'accord. tout le temps en longueur, Ok. très très long. Donc la première personne, c'est 10 mètres plus loin. Ah oui. Et donc déjà, je parle avec un accent et avec avec la salle en longueur, les gens n'entendent vraiment Oui, en pas très plus, bien. L'acoustique généralement des salles de mairie et C'est- voilà, le bruit se diffuse, mais il Ouais. va pas du tout. Ouais. Donc, mes amis m'ont dit que dans le public, les gens disent qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit bien ça. Parce que c'était aussi, j'ai un peu humour noir pendant ce moment-là. Les gens, ils ne croyaient pas. Ils disent elle a vraiment dit ça. Ils ne savaient pas si c'est un problème d'accent ou Oui, c'est ou si le vraiment. sujet. Ouais. Donc, il y a tout le temps ça. Donc, j'ai des amis humoristes qui m'ont dit il faut vraiment que tu travailles sur la prononciation. Il y a des mots qu'on ne comprend pas. Il y a des moments que c'est joli, c'est mignon d'avoir ton accent chinois, mais il faut que ça soit compréhensible. Et donc, je travaille toujours sur ça. Donc, des fois, c'est le choix de mots. Il y a des mots que j'arrive pas à prononcer. Donc, je ne prononce pas. C'est plus ça. Ouais, je le change ou je le supprime. Donc, on fait des choses le plus simple possible. On fait avec. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir Plein de surprises, on ne sait la pas. chinoise qui rit le 28 octobre, qui montrera peut-être
on ne sait pas quoi, mais qui n'aura pas le nez bouché, ou peut-être, on ne sait pas non On ne plus. sait pas. Ouais. Et je veux dire, c'est pas la chinoise qui rit, c'est la chinoiserie. Parce que La chinoiserie. si on dit la chinoise qui rit, ça fait penser à la vache qui rit. Pardon, oui, c'est vrai. Donc, Non, on va éviter ce genre de comparaison. pataki, Non, c'est la la chinoiserie. chinoiserie. Donc, c'est le 28 octobre à la Boîte à Rire, Voilà. à Paris. À quelle heure? 20h. À 20h. Vous pouvez trouver les informations et réserver vos billets déjà sur Billets Réduc. Ouais, ça coûte moins cher. Et vous pouvez laisser un commentaire, vérifier sur Biarritug, ce sera bien. Je vais savoir qui a laissé le commentaire. Et je vais vous envoyer des messages privés par la suite. Voilà, faire. tout un programme. Tu as un Instagram aussi? Oui, c'est Qing Humour. Qing, ça s'écrit comment ça prononce Qing. Q-I-N-G, humour. Voilà, donc vous pouvez la suivre en attendant sa chaîne YouTube dans quelques mois ou l'année Ou prochaine. jamais, tu Ou sais, jamais. les humoristes, les paresseux, C'est ça. on sait pas. Et puis d'ici là, tu partiras peut-être en tournée dans le monde, donc on n'a pas le temps de tout faire aussi, hein. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à pour toi. cet entretien, d'être venu dans ces studios si loin du métro. Mais c'est avec grand plaisir dans ce aussi beau studio avec la Chine en français qui me ressemble. Et merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Merci.